Coucou tout le monde, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de mon avis sur l'abonnement au box crafting. Je vous ai dit dans des vidéos précédentes que j'avais été abonnée durant, je dirais, une bonne année. Il y a de ça, j'ai commencé les box crafting. Parce que j'avais vu le body noisette, du coup que j'ai cousu il n'y a pas très longtemps au final. Et il m'avait beaucoup plu, sauf que je n'avais pas eu le temps de le coudre et puis les box commençaient à s'empiler et pour tout vous dire, ce n'est vraiment qu'après quelques mois d'abonnement que j'ai cousu ma première box. Après je cousais souvent les petits accessoires en fait qui allaient avec les box, mais soit j'avais déjà un projet en cours quand ça arrivait, je ne trouvais pas le temps de coudre les box réellement, les projets des box. Et du coup c'est vraiment que quand le premier confinement est arrivé que j'ai commencé à coudre mes box. Donc j'en avais déjà quelques-unes d'entassées, je devais en avoir bien 4 ou 5. Et ensuite, il y a eu plusieurs fois, donc au cours de mon abonnement à moi, il y a eu plusieurs fois des vestes, il y a eu plusieurs fois des tops à volant. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter cet abonnement puisque pour moi, les modèles devenaient redondants. C'est-à-dire que un top à volant, oui, je l'aime beaucoup, hein, mais s'il faut que je... Après, c'était, je crois qu'il y a eu un top à volant, une robe avec des volants, c'était quasiment la même chose. Donc du coup, moi j'avais dit stop, je m'étais dit je préfère de toute façon, et je commençais déjà à préférer me tourner vers des patrons que je choisissais et des tissus que je choisissais aussi, des associations dont j'avais envie et je n'avais plus envie de ces surprises, même si j'ai eu des très bonnes surprises. Et finalement, j'ai craqué le mois dernier pour la box puisque je voulais commencer à coudre de la lingerie, enfin des culottes et c'était le thème de la box du mois dernier. Du coup, les box crafting, elles se présentent dans des boîtes comme ça. Elles sont super pratiques. Moi, je réutilise toutes les box. Soit pour ranger des choses, soit pour mettre mes projets qui sont en cours. Je découpe mes pièces, hop, je range là-dedans. Après, j'attrape la boîte. Si j'ai imprimé mes explications, tout est dedans. Je mets tout le nécessaire dedans. Quand on reçoit déjà la box, c'est une box au prix de 33,90 € il me semble. Et dedans vous avez du coup 2 patrons et vous avez le métrage nécessaire pour réaliser un des 2 patrons. Les tailles des patrons vont du 34 au 48 si je ne me trompe pas. Et c'est un abonnement bimensuel, c'est-à-dire qu'on reçoit une box tous les 2 mois. En plus de ça, dans la box, on a un tuto pour un accessoire ou une petite chose. Après, un patron crafting, comment ça se présente. Et c'est là, franchement, par contre, leurs patrons sont très très clairs. Je vous ai repris, parce que je les imprime pas tous, mais là, c'était celui de la jupe carambole que je fais. Je l'ai faite 2 fois et je pense m'en refaire une. Peut-être pas pour cet été, mais... ça va peut-être être mieux avec de la lumière. Je disais, on a le schéma technique qui se trouve en première page. Moi j'imprime toujours en 2 pages sur une. On a tous les coordonnées, enfin où joindre les personnes, les sites internet. Une présentation du patron. Les fournitures nécessaires avec des schémas. L'assemblage, le tableau, alors je sais pas si vous voyez très bien, mais le tableau pour assembler le patron lorsqu'on le télécharge en PDF, le tableau pour sélectionner sa taille, le plan de coupe,
on a toujours un petit lexique et je trouve ça sympa parce que moi quand je commençais à coudre, ça servait en fait. C'est quelque chose qu'on n'a pas partout. Bon, maintenant évidemment je le regarde plus, mais quand on commence, je trouve ça sympa. Et ce que j'aime particulièrement, bon après là vous n'allez pas voir grand chose que c'est en noir et blanc, mais pour chaque étape déjà vous avez étape 1, on vous explique ce qu'on fait avec le petit 1, le petit 2, c'est vraiment super bien expliqué. Et en fait on a des images comme ça et on a des dessins. Et je trouve que quand on voit pas quelque chose forcément très bien sur l'image, que ce soit en noir et blanc ou couleur, hein, quand on a le petit dessin à côté, des fois ça aide. Et même des fois quand le dessin nous aide pas, la photo nous aide. Enfin je trouve que c'est c'est complet. Au niveau des explications. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'au début de chaque patron, ils nous disent quelles pièces surjeter et quels sont les endroits stratégiques. Enfin, stratégiques, c'est peut-être pas le mot adapté, mais ils nous disent en fait quel côté de telle pièce il faut surjeter pour que ça fasse propre. Enfin, c'est vraiment très complet. Et à la fin, on a toujours des petites photos du modèle porté. Donc voilà, c'était histoire de vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Et surtout, je voulais vous présenter du coup la box de ce mois de février. Parce que pour une fois, on avait 3 patrons et non 2. J'ai réussi en faisant du Tetris à réaliser les 3 patrons. Ils sont rentrés dans le tissu. Le tissu est vraiment sympa. Donc j'ai réalisé ces 3 choses. J'ai eu l'occasion d'en porter une. Comme ça je vais vous faire en retour. Et donc voilà. Donc dans la box que j'ai reçue, j'avais donc le tissu. En fait le tissu, bon là c'est plus qu'une chute hein, mais c'était pour vous montrer. On avait un petit tissu comme ça avec des fleurs. Vraiment très joli. Une bobine. Je ne l'ai pas utilisée parce que j'avais déjà du fil. Et du coup on a toujours des petites cartes comme ça de présentation des modèles. Donc du coup ça nous présente tout. Et donc là on voit qu'on a une brassière, une culotte, un legging dans cette box. On avait aussi un autre tissu qui est un bleu foncé, un jersey bleu foncé. Et du coup on a toujours une petite carte comme ça pour le tuto à réaliser, donc que ce soit pour l'accessoire. Là par exemple c'est un tawashi, c'est des petites éponges réutilisables. Donc ça je pense que je le ferai. C'est là-dessus que figurent les liens de téléchargement, notamment pour celles qui prennent les versions PDF. Du coup, je vais vous parler des modèles. J'ai commencé par réaliser le patron qui s'appelle Cumin. Du coup, en fait, c'est la culotte. C'était ma première culotte. Et bah franchement, pas de problème. C'était très bien expliqué et il y avait très peu de pièces à décalquer. Je crois que j'ai dû en décalquer 3. Aucun souci. Ça m'a permis... Je l'ai monté au... j'ai fait les côtés là à la surjeteuse. Et le reste, j'ai fait au point zigzag. J'ai tout fait en taille 38. J'ai à peu près toujours la même taille chez Crafting. Ça permet de travailler avec les élastiques. Voilà. Franchement, très rapide. Et à refaire, c'est vraiment le petit patron passe-partout que l'on va pouvoir faire dans les chutes de jersey. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'essaierai de vous mettre une photo après non portée. Ensuite, j'ai réalisé, et alors là, le legging menthe. Oui, ils ont toujours des noms comme ça hein, chez Crafting. Donc du coup, voilà. Pareil, je vais vous mettre des photos portées.
Donc là en fait il y a des empiècements au niveau des jambes. Trop d'empiècements à mon goût. En fait on découpe la ceinture, on a un empiècement là au dos. On a de l'empiècement sur les jambes. C'est un vrai Tetris. Pour s'y retrouver, c'est un vrai Tetris. Il est très beau, hein. J'ai apprécié le coudre. Je l'ai cousu d'ailleurs avec ma machine à coudre que je n'utilise jamais parce que je n'aimais pas. J'ai fait beaucoup de réglages sur ma surjeteuse et j'aimais pas. Les coutures étaient vraiment apparentes sur mes tests. J'aimais pas du tout. Du coup, je l'ai cousu au point éclair sur la ballerina. Bah super, j'ai fait plein de petits réglages sur la ballerina et j'en suis plutôt satisfaite. Il était temps. Voilà, alors encore quelques moments où on n'est pas très copines, mais c'est déjà beaucoup mieux. Donc du coup oui, trop d'empiècements et du coup je l'ai porté et en fait j'aime pas. Il est confortable mais le tissu, à peine on fait ça, donc pour un legging, je sais pas si vous allez voir d'ailleurs, et en fait on voit à moitié à travers. Donc j'avais mis un truc long évidemment dessus. Donc ça me gêne un peu, enfin c'est un legging, on n'est pas sur un haut et puis même encore en haut. Et pareil, je trouve que les coutures sont encore vachement apparentes. Alors est-ce que c'est le réglage le tissu qui fait ça? J'ai vu qu'on était beaucoup à... Parce qu'il y a un groupe Facebook où il y a beaucoup de gens qui coulent les box et j'ai vu qu'on était plusieurs quand même à avoir le même souci en fait partout et ça fait blanc. Et en fait partout où ça a piqué c'est blanc. Donc je sais pas à quoi c'est dû, mais je pense que le legging il va pas durer dans le temps clairement. Voilà, à part ça, donc du coup je sais pas si c'est un patron que je referai. Je réessayerai peut-être dans un jersey vraiment j'ai pas envie de dire de meilleure qualité parce que ça me... Je sais pas si ça vient de la qualité ou... Mais je réessayerai peut-être une fois, mais si je vois que la deuxième fois... Ah oui, il y a des poches. J'ai pas essayé les poches. J'ai pas essayé de mettre des choses dans mes poches. Pourtant j'ai mis pour aller travailler. Je suis très legging moi. Mais donc du coup je pense que j'ai pas envie de rester sur... c'est pas un échec non plus, mais j'ai pas envie de rester sur une fausse note. Donc je pense oui le réessayer peut-être dans un jersey de meilleure qualité, même si ça m'embête un peu de dire ça. Et du coup mon patron préféré des 3 de ce mois-ci, enfin du mois dernier, de ce mois-ci, des 2 mois, c'est la brassière. Et je vous avais expliqué avoir eu envie de faire la brassière Tami et je n'avais pas trouvé le matériel nécessaire dans les merceries près de chez moi. Et dans celle-ci, en fait, fallait juste le tissu et de l'élastique. Et il n'y avait pas besoin d'élastique à picot ou quoi. Et alors, pour commencer, même pour la culotte, hein, je trouve que ce sont 2 basiques. Super pour commencer. Niveau taille, rien à dire. Je mettrais peut-être juste un élastique, vous savez, large en bas. Un élastique décoratif. Parce que bah, je préfère, parce que là c'est un tout petit élastique. Mais honnêtement, voilà. C'est vraiment ce patron-là, avec celui de la culotte, que j'ai préféré coudre. C'est des belles découvertes. Et c'est aussi pour ça que j'aime quand même les box, parce que c'est des choses que j'aurais peut-être pas cousues tout de suite. Même si là j'en avais envie, en fait l'occasion c'est présenté, mais pour les box en général, l'abonnement, et c'est ce qui m'a permis, enfin quand je parlais des tops à volant tout à l'heure, c'est pas des choses que j'achèterais dans le commerce, des tops à volant, et c'était aussi le but. La jupe carambole dont je vous ai présenté le patron, hein, pour vous montrer un peu le détail du patron, c'est pas ce style de jupe vers lequel je me serais tournée dans le commerce non plus. Et c'est ce que j'ai aimé en fait avec les box crafting. C'était de découvrir des choses vers lesquelles je n'aurais pas été de moi-même. Bref, pour en revenir à cette box là,
On est sur 2 patrons sur 3 que j'aime beaucoup, donc c'est plutôt positif. Je pense pas reprendre la box non plus le mois prochain, enfin, après on verra bien, et mon avis général sur les box, c'est foncez si vous avez envie de découvrir des nouvelles choses. Après, si vous aimez pas l'effet de surprise, bah voilà. Moi, c'est ça en fait qui m'a passé, c'était l'effet de surprise. Sur le site de Craftine, il y a 6 arguments afin de succomber à la box. Je les ai notés juste pour voir en fait si, à mon sens, c'était respecté. Le premier étant une box complète. Franchement, on peut pas dire le contraire. Que ce soit en termes de fil, de matériel, s'il y a besoin d'une fermeture éclair, il y a la fermeture éclair. S'il y a besoin d'élastique, il y a l'élastique. Il y a tout ce qu'il faut dedans. Je crois qu'il n'y a que une seule fois où j'ai dû racheter un bout de thermocollant. Genre c'était dans les premières box que je faisais, il y avait besoin d'un bout de thermocollant. C'est la seule fois, 1, 2, 3, c'est la seule fois où j'ai dû racheter quelque chose. Ensuite, des patrons tendance. Alors, ça je saurais pas dire parce que je trouve que c'est un peu propre à chacun. Des patrons sympas à la réalisation, oui c'est sûr. Des patrons tendance, j'irai peut-être pas jusque là. Ensuite, il parle de gamme de montage complète, ou enfin, je sais plus exactement comment il le nomme. Mais pareil, ça on peut pas dire le contraire. Tout est expliqué. Franchement, ça là-dessus, c'est respecté. Du coup, je disais, le 4e argument, c'est qu'il parle d'une communauté. En effet, Craftine a su créer une réelle communauté autour de ses box. Il nous donne à chaque fois des tags à mettre sur nos posts Instagram ou des choses comme ça pour celles qui en font. Et il y a notamment un groupe Facebook, je saurais pas exactement redire le nom, je suis dessus. Et dessus il y a beaucoup d'entraide. Vous avez besoin de quelque chose, vous mettez un petit commentaire, un petit post, et il y a beaucoup d'entraide. Il y a des albums qui sont créés pour partager les coutures qui sont réalisées. Voilà. Et les 2 derniers points, je le mettrai ensemble, c'est les avantages. Du coup, en effet, quand vous cumulez vos box, au bout de 6 box, vous avez moins 20% sur le site. Je sais pas si c'est l'entièreté du site, mais vous avez moins 20% sur une bonne partie. Et les remises qui sont effectuées du coup grâce à la box sur les tissus proposés pour réaliser les vêtements. Et franchement ça c'est top. Du coup, Craftine en général c'était une bonne expérience. Cette box là c'était une bonne expérience et comme j'ai déjà dit je pense maintenant peut-être reprendre des patrons en indépendant, je sais pas. J'ai pas envie de me prononcer parce que c'est quand même vraiment sympa, j'aime bien recevoir mais j'aime bien en fait aller voir avant. Les filles, il y en a qui reçoivent leur box plutôt que d'autres et du coup je préfère avoir un visuel sur ce qu'il y a dans les box avant maintenant et j'aime plus trop l'effet de surprise. Voilà, c'était pas une vidéo bilan comme d'habitude. Je vais vous incruster du coup les photos pour vous présenter les modèles de cette box. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner du coup. Je vous remercie du fond de cœur d'avoir regardé jusque là et je vous dis à bientôt.